Il n'existe pour moi que 3 niveaux de peur. La peur de ne pas réussir ce que je voudrais entreprendre, la peur de dévaler les escaliers, la peur de tomber plus bas que terre, d'atterrir par terre et de ne pas savoir me relever sur mes jambes. Ce genre de peur me glace le sang, ce genre de peur m'hérisse, ce genre de peur me donne des frissons, ce genre de peur m'empêche de me relever, m'empêche de regarder le ciel correctement, ce genre de peur me fait froid dans le dos, ce genre de peur, elles disparaissent lorsque tu es là. Ce genre de peur, je peux m'en rendre compte grâce à un seul fragment de verre brisé. Je peux m'en rendre compte grâce à une seule chose qui peut se produire. L'espace d'un instant, l'espace d'un court moment. L'espace d'un court moment qui disparaît dans la brume, dans le brouillard. Et cette maison énorme devant moi, prêtant attention à toute la forêt derrière elle, cette maison énorme devant moi que je peux apercevoir, que je peux distinguer par ses courbes énormes, que je peux distinguer par ses nombreuses vitres sur les murs, cette maison énorme que je peux voir, que je peux sentir, que je peux toucher, le papier peint, le bois, la terre, la pierre, ces endroits, ces remparts, ces escaliers que je monte et que je descends, les objectifs que j'atteins à l'intérieur, les endroits dans lesquels je me reclus pour pleurer, tous ces endroits-là, je voudrais les reconstruire. Je voudrais les reconstruire, je voudrais les voir réussir, je voudrais les voir s'emporter. Je voudrais les voir repartir à l'exact opposé de ce qu'ils étaient avant, à un endroit vide et déphasé, à un endroit vide et détruit, visé par le mal, visé par la destruction. Et tout ce que je pensais avant ça, c'était que je pouvais enfin trouver un lieu de repos dans lequel je me trouverais, un lieu de repos dans lequel je me sentirais bien. Je me trouverais à ma place. Je me trouverais à ma place dans cet endroit-là. Audacieux, j'ai décidé de rebâtir cette maison telle qu'elle était. Alors que j'ai pris mon audace et mon courage en main, j'ai essayé. J'ai essayé en vain de construire des remparts, des murs et des pierres, d'empiler des pierres les unes sur les autres. Mais ça n'a pas fonctionné. Chaque fois, il y avait quelque chose qui me freinait, quelque chose qui m'empêchait, quelque chose qui me faisait peur. Et j'essayais tant bien que mal, je coupais du bois pour pouvoir faire des murs. Je créais du ciment et je mettais les unes sur les autres ces pierres. Mais tu étais là, tu venais à mon secours. Quand je m'asseyais par terre et que je ne savais plus quoi penser, quand je m'asseyais par terre et que je regardais tout au fond, quand je m'asseyais sur le sol et que je ne savais plus quoi penser ni quoi dire, quand le flou était à l'intérieur de ma tête, la brume sous mes yeux, le flou à l'intérieur de ma tête, que ces mots que j'arrivais à distinguer si bien disparaissaient, tu étais là à mes côtés, tu te mettais à côté de moi et tu me parlais. Tant bien que mal, j'ai continué à construire cette maison, à arracher le papier peint de toutes mes forces, en arrachant le papier peint de toutes mes forces, m'enfermant dans une chambre, cachant la clé sous le paillasson. J'ai arraché ces morceaux de papier peint. J'ai détruit les murs et j'ai tout enlevé, tout retiré. Les meubles, je les ai cassés. Je les ai déconstruits, morceau par morceau, et je les ai posés sur le côté. Des bouts de bois, il n'en restait plus que des bouts de bois, et je les ai posés sur le côté. J'en ai fait des bouts de bois que j'ai mis au feu. Ces meubles, j'en ai racheté de nouveaux. Et j'ai essayé de donner une âme, de donner une deuxième naissance, une deuxième vie à cette maison. Cette maison qui pour moi était déjà foutue, était déjà fichue à l'avance. J'ai essayé de lui donner une âme, j'ai essayé de la faire renaître comme une fleur qui éclore. J'ai essayé de pouvoir faire ça, de pouvoir faire en sorte qu'elle renaisse, comme l'éclosion d'une fleur. Mais je n'ai pas réussi. Et à tous ces moments où je pensais que tout était perdu, toi et moi, nous étions là. Nous la regardions de dehors et nous nous disions que ce n'était pas fini, qu'elle avait encore une vie devant elle, qu'elle avait encore un esprit, qu'elle avait encore de l'espoir, que ce n'était pas tant ça qui me freinait, mais plutôt l'impression de ne pas réussir, l'impression d'être freiné par un mur, que cette maison et moi nous étions séparés par un énorme mur, un rempart de terre, un terrain de terre sur lequel il ne manquait plus qu'à mettre les murs, à mettre le papier peint et à installer de nouveaux meubles. Il ne manquait plus qu'à y vivre pour lui donner un esprit et une âme. Il suffisait que je trouve un moyen de m'exclamer, de m'exprimer à l'intérieur. Il ne manquait plus que quelques disputes, il ne manquait plus que quelques conversations tard le soir, au bord d'un verre de whisky,
Il ne manquait plus que ça pour que je puisse continuer à vivre ma vie à l'intérieur. Et tant bien que mal, j'ai continué à vivre et à marcher, j'ai continué à prendre mon fusil, à sentir le métal et à partir chasser, à revenir avec une brebis égarée sur laquelle j'avais tiré. J'ai continué à faire ça, j'ai continué à revenir, à l'éventrer, à l'éviscérer, à l'arracher, à l'écarteler et à la dépeceler. Je l'ai mangé et tous les soirs nous partagions un repas à deux et tous les soirs tu te mettais à côté de moi, dans ce fauteuil en cuir duquel je ressens encore le cuir contre mes mains. Nous étions là l'un contre l'autre, et tard le soir, le ventilateur au-dessus de moi que je voyais tourner, ces six hélices que je voyais tourner et le vent dans mes yeux quand je posais la tête sur le fauteuil, je pouvais le sentir. Toi, tu étais là près de moi, et je réfléchissais. On sortait à deux, et je réfléchissais comment refaire ces murs, ces remparts, comment refaire ces escaliers, comment les retravailler, les bidonner, comment, comment leur redonner une âme, leur redonner un espoir. J'essaie encore de faire des croquis, des dessins, j'essaie encore de trouver des couleurs et des manières de rendre la vie de cette maison. J'essaie encore de rendre la vie de cette maison, la vie qu'elle avait perdue, de trouver un moyen de toujours entendre le bruit de la rivière qui passe à côté, de toujours entendre le bruit de la rivière qui passe entre les arbres, qui passe entre les rochers, s'effondre dans un fleuve, de toujours l'entendre, laisser une fenêtre ouverte pour pouvoir faire respirer la maison, pour pouvoir lui offrir des poumons, vivre à l'intérieur, vivre à l'intérieur dans son salon, pour pouvoir toujours entendre son cœur battre. Le cœur de la maison, j'essaye de le faire vibrer, j'essaye de le faire battre avec toi près de moi à l'intérieur. Nous essayons de faire vibrer son cœur, le salon, le centre même de la maison. Les poumons, les veines, les couloirs, j'essaye d'y marcher. J'essaye de m'y arrêter, de penser et d'y réfléchir pour pouvoir faire circuler le sang, circuler l'air dans les bronches. J'ouvre les fenêtres pour faire circuler de l'air dans les poumons de cette maison. Cette maison est comme un être vivant qui aurait perdu la vie directement lors d'une mort imminente que j'essaye d'inverser. Une mort imminente que j'essaye d'inverser. J'essaye de le rendre son propriétaire, la vie éternelle. Je ne voudrais pas lui rendre la vie éternelle pour qu'elle voie tout mourir autour d'elle, mais je voudrais lui rendre une vie que je peux lui offrir en réaccrochant un nouveau papier peint, en accrochant de nouveaux meubles, en fixant de nouvelles tables et en fixant de nouvelles règles à l'intérieur. Fleurit alors une vie à l'intérieur, une vie qui se passe entre toi et moi. Lorsque tu te mets à côté de moi, commence à fleurir une vie que je pensais éteinte, une vie qui s'est rallumée comme une simple bougie sur un chandelier posé sur la table, le lundi, le mardi, le mercredi. Cette vie fleurit, s'agrandit, passe de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. De mois en mois, elle passe, et heure après heure, et de seconde après seconde, et de minute après minute. Les remparts, les fenêtres, les escaliers, les chambres respirent et commencent à vivre de plus en plus. Nous vivons une vie heureuse, toujours dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tu es à côté de moi et tant que j'essaie, tu es à côté de moi, tu me conseilles, tu es à côté de moi, tu me demandes si ça va bien. Même dans les moments où ça ne va pas, tu me prends dans tes bras, tu m'embrasses, tu me demandes d'exceller, de continuer, d'avancer, de marcher toujours plus loin, de marcher vers mon but, lui donner une vie, lui redonner la vie. Et tu me dis de continuer d'exceller, et j'excelle, et je réussis. Tant bien que mal, cette vie n'a pas d'importance pour moi. L'importance, c'est que cette maison en est une. Que cette maison en est une. Tout ce qui est matériel autour de moi, les murs de la maison, doivent avoir une vie, doivent en avoir une que je lui aurais redonnée. Car l'autre vie qu'elle avait avant s'est éteinte. Elle s'est éteinte pour de bon. Elle n'est plus là, elle est partie, elle s'est envolée. Peut-être au paradis ou en enfer, que sais-je, mais je lui en rends une nouvelle. Je lui donne sa deuxième chance, comme moi j'ai eu ma deuxième chance. Les disputes et les conversations que nous aurions tard le soir, les disputes et les conversations que nous aurons tard le soir, au- autour de la maison, en tournant autour de la maison. Ces disputes et ces conversations simples, les amis qui vont venir à la maison, qui vont venir dans ce chalet, feront vivre cette maison et la feront vibrer à tout jamais. La vie que je veux lui rendre lui a été rendue, et elle peut maintenant respirer et vivre. Son cœur peut battre et je le sens dans mes veines. Je le sens, mes bras contre le mur. Je le sens, mes bras contre le mur, quand tu me tiens contre le mur. Mes mains contre le mur, je sens un battement.
Je sens les murs qui bougent, qui respirent, qui tremblent et qui grincent. Cela veut dire que la maison est à nouveau vivante, qu'elle n'est plus abandonnée à son gré, comme elle l'avait été avant.